Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, pour illustrer le centre classique, ici une partie de Chigorin contre Steinitz, lors d'un match en 1892, ils ont joué le Gambit Evans. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, donc Gambit Evans, accepté, C3, fou A5, roc, D6, D4 et fou G4. Alors il est connu que le coup de la square, qui est fou B6, est la meilleure défense pour les noirs. Alors certes, il rentre le pion. Après D prend E5, D prend E5, Dame prend D8, cavalier prend D8, et le pion tombe. Mais ils empêchent tout de même la formation d'un fort centre blanc. Et ils obtiennent de bonnes chances lors d'un ultérieur traitement positionnel de la partie. Dans le coup comme ici, tout comme E prend D4, d'ailleurs, à l'inconvénient que les blancs atteignent le but qui est poursuivi, la formation du centre de pion classique. Fou B5. Alors, également bon est Dame B3. Et après Dame D7, c'est D prend E5, ou bien alors, au lieu de Dame B3, Dame A4 est bien aussi. Fou B5 offre la meilleure possibilité de forcer l'échange par E prend D4. Et justement, il y a d'autres possibilités, par exemple A6, ou bien encore fou D7, fou D7, qui ne sont pas mauvais, mais quand même un bon jeu blanc. Donc E prend D4, c'est encore le meilleur. C prend D4, fou D7. Alors, une position tout à fait caractéristique du Gambit Evans. En échange du pion, les blancs n'ont pas de compensation, que par les forts pions centraux. Et ils n'ont pas de perspective immédiate d'attaque. Par conséquent, ils se proposent, après le développement des pièces, d'obtenir une attaque par le biais d'une avance des pions centraux. Fou B2. Ici, normalement, les noirs auraient dû jouer cavalier F6, avec un jeu pratiquement équilibré. Au lieu de ça, ils ont joué cavalier E7. Un coup bizarre. Une erreur, en fait. Parce que ça ralentit le développement des noirs et va mener à des difficultés. Fou prend D7. Échec. Dame prend D7. Et cavalier A3. Ce coup, par contre, est très bon. Le coup naturel de développement, cavalier C3, est moins bon parce qu'après fou prend C3, les chances d'attaque des blancs sont beaucoup moins grandes. Cavalier H6. Ça, par contre, c'est pas très avantageux. En F6, le cavalier serait menacé par l'avance des pions centraux, tant par E4, E5 que par D4, D5, suivi de fou prend F6. Mais à la bande, il n'est pas non plus très très bien placé. Cavalier C4, fou B6, A4, C6, E5. Un coup intéressant. Après avoir chauffé le développement, les blancs passent la ligne de démarcation au centre. Très bon également aurait été D5. Hein, et après le roc, c'est cavalier prend B6, A prend B6, Dame D4, etc. Et les blancs récupèrent leur pion au final, et grâce à leur fou B2, très fort, ils auraient une bonne supériorité de position. Mais Chigorin voulait plus et tente d'entamer directement une attaque sur le roi. Alors, D5. Alors, Steinitz renonce au roc afin de consolider sa position centrale. Parce que, après D prend E5, D prend E5, Dame prend D1,
tour prend des 1. Malgré l'échange des dames, les blancs disposent de fortes menaces avec cavalier en D6 ou bien l'avance E6. Cavalier D6, échec. Roi F8, donc il est déroqué. Fou A3. Roi G8. Tour B1, très bon coup. Les blancs ont l'intention de jouer tour E1, E6 et cavalier G5 pour entamer l'attaque sur le roi. Et par ce coup, ils forcent pratiquement, vu la menace A5, ils forcent pratiquement la défense tour B8. Après quoi, par tour E1, ils gagnent encore un temps important pour passer la tour via B3 vers l'aile roi. Tour H à F5. Mais Steinitz a ignoré la menace. Il veut d'abord échanger le très ennuyeux cavalier D6. Alors, en dehors de tour B8, cavalier C8 aurait également été envisagé. Bien que ça reste favorable aux blancs. Mais tour HF5, probablement une erreur. Cavalier prend F7. Alors, ça, c'est un coup typique du style de Chigorin. Il reflète son désir de trouver des combinaisons profondes et artistiques. Cependant, aussi forte aurait été la suite plus simple, que la plupart des maîtres à notre époque auraient préféré A5, fou prend A5, tour prend B7, dame D8 et cavalier G5 avec une très forte attaque. Cavalier prend F7, roi prend F7, E6, échec, roi prend E6, cavalier E5. Très bon coup. Voilà, le roi noir est demeuré au centre et sous le menace des pièces blanches. Dame C8. Alors ça, c'est une erreur. L'attaque blanche ne peut plus être arrayée. Mais il y a des défenses plus fortes. Avec dame E8, après tour E1, c'est roi F6, G4, etc., etc. Et les noirs peuvent encore se maintenir, avec d'excellentes possibilités de défense, même si le combat aurait été assez ardu. Mais dame C8 est une erreur. Tour E1, roi F6, dame H5, G6, fou prend E7, échec. Si maintenant cavalier prend E7, alors dame H4, échec, G5, cavalier G4, échec, roi F7 et dame prend G5 avec un gain évident. Roi prend E7, cavalier prend G6, échec, roi F6, cavalier prend H8. Si maintenant dame prend H8, alors c'est tour E5. Et après dame C8, c'est G4 avec gain. Donc fou prend D4 pour empêcher cette pénétration. Tour B3, un très bon coup. Dame D7. Tour F3. Tour prend H8. À peu près une des seules choses à faire. G4. Tour G8 pour clouer le pion. Dame H6, échec. Tour G6. Maintenant, c'est la tour qui est clouée. Tour prend F5, échec. Et les noirs ont abandonné. Ils n'ont plus aucune possibilité. Ils doivent sacrifier leur dame. Voilà. Et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.